Alors, bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec un entrepreneur sportif, crossfitter. Mike, je vais te laisser te présenter un peu, de dire, dans le fond, qu'est-ce que tu fais puis d'où tu viens, là, juste un petit background, puis après ça, on pourra y aller avec la suite. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir dans ton podcast. C'est un honneur aussi d'être ici et surtout d'être appelé le sportif de tous tes entrepreneurs. C'est quand même pas mal. Mon nom est Mike DeBover. Je suis kinésiologue et entraîneur CrossFit. J'ai ma compagnie qui est un gym CrossFit, un affilié qui se trouve dans l'ouest de l'île de Montréal et qui s'appelle CrossFit YOL. Tu portes le T-shirt. Je suis belge à la base et j'ai la double nationalité. Je suis canadien, donc j'ai immigré ici il y a quelques années maintenant et j'ai décidé de partir mon entreprise directement. C'était pour moi le tout ou rien. Et ça a fonctionné. En fait, j'avais pas le choix et j'ai fait en sorte que ça roule. Ça fait maintenant donc 12 ans qu'on est là. Depuis 2011, on a ouvert. Et puis, c'est vraiment un blast à chaque jour. Mais ça veut dire que quand tu es arrivé ici ou tu étais ici avant de l'ouvrir? T'es arrivé ici puis t'as ouvert ça ou t'arrivais pas au Canada? Ou... En fait, non, je suis arrivé ici sans savoir que j'allais ouvrir mon entreprise. Okay. Et en fait, à l'immigration en Belgique, lorsqu'ils expliquent, ils disent pour s'inclure dans la communauté québécoise, c'est bien de reprendre des études, des cours ou bien d'aller suivre quelque chose de l'éducation. En arrivant ici, j'ai regardé c'était quoi le mouvement fonctionnel et avec plusieurs petites histoires, j'ai rencontré le CrossFit en me disant c'est une méthode incroyable, il fallait que j'apprenne c'était quoi. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, un pas après l'autre, j'ai rencontré la marque Reebok qui a beaucoup aimé mon profil et qui s'est dit on va ouvrir le flagship du Canada à Montréal, qui s'est appelé Reebok CrossFit YOL, et puis YOL pour le code de l'aéroport de Montréal. Mm-hmm. Et j'étais dans ce mood où c'était all-in. Il fallait, je lâchais toutes mes gardes, parce que si je regarde en arrière maintenant, mes gardes, si je les ramène, jamais je vais ouvrir mon entreprise. C'est quelque chose qui... Le risque est énorme, mais je ne l'ai juste pas mesuré. Je me suis dit, OK, c'est bon, je saute, on verra ce qui se passe après. Mais souvent, c'est ça qui fait d'un entrepreneur, parce que c'est difficile. C'est vrai qu'avec le recul, quand tu recules, tu te dis, je pense que si j'avais tout su, ça à quoi j'ai passé à travers, je ne sais pas si je l'aurais fait. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, on a l'impression, il ne faut jamais ouvrir son entreprise en se disant, je sais tout ou j'ai mesuré le tout avant et je sais que ça va fonctionner. Je pense qu'ouvrir son entreprise, c'est croire que ça va fonctionner et ne jamais lâcher cette croyance parce que je suis pas du tout le meilleur owner de gym, mais je pense que je deviendrai ou proche d'être dans les meilleurs, tout simplement parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et j'ai pas essayé de résoudre ces problèmes-là avant. Je me suis pas dit, et si ça se passait, qu'est-ce que je ferais? Non, c'est arrivé, j'ai rencontré des obstacles et j'ai fait face aux obstacles quand ils se sont présentés, puis je les ai surmontés, tous, puisque je suis encore là. Donc là, j'attends juste le prochain obstacle, en fait, parce que chaque fois que j'ai un obstacle, c'est comme pour moi... Enfin, le mot obstacle, c'est un peu bizarre, parce que c'est un booster, en fait. Mm-hmm. Donc, dès que je rencontre ce fameux obstacle, je l'utilise comme un booster plutôt qu'un poids qui me tire vers le bas. OK. Puis là, c'est drôle, tu parlais de Reebok. Effectivement, j'ai mis fièrement mon chandail de Reebok CrossFit. On s'est connus là parce que moi, j'ai travaillé chez Reebok. Mais raconte-moi, parce qu'au début, dans le fond, toi, tu as vraiment... tu as commencé avec Reebok parce que Reebok commençait justement dans le CrossFit. Absolument. Puis ils t'ont approché. Puis là, Reebok n'est plus là. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le fond avec Reebok puis le CrossFit. T'sais. Absolument. Donc, en fait, aux alentours de 2010-2011, le fondateur de CrossFit, Greg Glassman, s'est fait approcher de plusieurs marques, évidemment, a sélectionné Reebok parce qu'il a trouvé que c'était ce qui correspondait le mieux à sa compagnie CrossFit. Donc, la compagnie CrossFit qui donne les affiliations à ceux qui veulent entreprendre avec eux. Et donc, en 2011, moi, j'ai eu la chance d'aller à Toronto avec un de mes amis pour passer un Level 1. Mon ami passait son Level 1 et il y avait toute la gang de Reebok qui était là-bas. Et longue histoire courte, j'attendais à la réception d'un gym que mon ami passe son examen pour devenir entraîneur. Moi, je l'avais déjà. Et il y avait la représentante de Reebok, l'une des représentantes de Reebok, qui était assise là et qui m'a demandé ce que je faisais là et pourquoi je ne passais pas l'examen. Et là, elle a été très intéressée par mon profil. J'avais 29 ans à ce moment-là. Et elle m'a donné sa carte. Et c'était la manager, une des managers dans le département marketing de Reebok, qui se trouvait à Ville-Saint-Laurent, à Montréal.
Maintenant, ils ont déménagé à Toronto. Et là, ils m'ont proposé le projet après avoir analysé mon profil. J'ai bien sûr de nouveau fait comme OK, all in, let's go. Pourquoi est-ce que tu es la bonne personne, Mike? J'ai fait évidemment que je suis la bonne personne sans savoir. Puis quand j'ai vu les chiffres, quand j'ai vu le projet, je me suis dit waouh, c'est bien plus gros que moi. Mais en même temps, j'essaie de regarder toujours vers le haut plutôt que vers le bas. Et puis là, ça c'était ma prochaine étape. Donc là, maintenant, ce qui s'est passé, c'était un contrat de 10 ans. Ils ont fait un contrat international avec plusieurs gyms dans le monde, la marque CrossFit de 10 ans. Et c'était donc 2011 jusqu'à 2021. Et ça s'est terminé. Et puis Reebok a décidé, ou CrossFit, de ne plus renouveler le contrat. Donc CrossFit s'est associé maintenant à une autre marque qui s'appelle Noble, aussi créée par des anciens employés de Reebok aux États-Unis. OK. Et donc, nous, notre contrat s'est terminé, mais plusieurs gyms dans le monde, par exemple, il y en a un à Paris, c'était Reebok CrossFit Louvre, donc à Paris même, c'est maintenant devenu CrossFit Louvre. Donc, on a vraiment commencé à voler nos propres ailes. Maintenant, moi, j'avais un plan de payback, évidemment, puisque Reebok m'a aidé à monter le gym, qui était établi sur 6 années. Donc, moi, après 6 années, j'étais full-on propriétaire. Je ne travaillais pas pour Reebok. J'étais propriétaire dès le jour 1, mais avec un plan de remboursement, comme si Reebok jouait le jeu d'une banque, entre guillemets. C'est ça. Exact. Donc, après 6 ans, j'ai rempli ma mission, right? Et puis, j'ai été... donc, je suis propriétaire complet, avec toujours le contrat de Reebok, évidemment, qui était le sponsor, entre guillemets, du gym, le titre sponsor. Puis là, ça s'est terminé comme l'année passée. Donc, il y a 2 ans maintenant, ça passe vite le temps. En 2021. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est comme des franchises, j'imagine. Tu as des royautés à payer pour le nom aussi, parce que ça a dû t'aider, qu'on le veuille ou non, à être associé à Reebok. En fait, avec YOL, pas vraiment. Donc, c'était plutôt un payback de la construction, de l'équipement, de l'endroit. On a eu un excellent deal sur le loyer. Enfin, un excellent deal. On a eu un meilleur deal que si Mike DeBover avait négocié avec sa petite personne, qu'une marque Reebok, on s'entend. Mais j'ai pas eu de... On représentait tellement bien Reebok que j'ai pas eu de frais à payer pour le nom, puisque Reebok utilisait le CrossFit, bien sûr, pour se relancer dans le monde du fitness, puisque c'est la marque du fitness. Eux, ils nous utilisaient plus que nous les utiliser. Alors, c'est sûr que moi, j'ai vu un retour, bien sûr, là-dessus, puisque on avait beaucoup de crédibilité, puisque la marque Reebok nous donnait son nom. Donc, beaucoup de monde venait chez Reebok YOL. Et c'est plutôt YOL. Donc, on a CrossFit, on a Reebok, mais chez nous, c'est YOL. OK. Mais c'est vraiment le fun d'entendre l'histoire parce que je n'étais pas certaine de savoir vraiment d'où ça partait, l'association aussi avec le CrossFit puis avec Reebok. Mais c'est le fun parce que c'est parti vraiment d'une conversation très, très sincère entre moi et cette personne à Toronto. Où elle m'a demandé est-ce que tu sais coacher un air squat? Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit mais comment est-ce que c'est possible qu'on fasse partie de Reebok? Et tu me poses la question de comment coacher un air squat et vous êtes occupé à vous associer avec CrossFit. J'étais très, très protecteur de CrossFit. Je suis toujours très protecteur de CrossFit. J'adore cette méthode d'entraînement. Je suis absolument convaincu là-dedans. Le jour où quelque chose sera plus efficace, je switcherai. Mais là, en ce moment, c'est CrossFit. Et quand cette personne m'a posé la question du air squat, je ne pouvais pas comprendre. En fait, quand je suis arrivé à Montréal pour rencontrer le boss de cette personne, un bon ami à moi, et puis, enfin, on est devenus très bons amis, j'étais sidéré qu'il fallait que je les coach là-dessus. Et mes premiers membres, ça a été les employés de Reebok. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'en rappelle. Oui, c'était cool. Mais là, tu parles de CrossFit, mais il y a beaucoup de gens, même si c'est vrai que la mode, le CrossFit a commencé il y a 10 ans à peu près, il y avait beaucoup de gens, même dans le temps, qui disaient, bon, CrossFit, pas sûr, tu sais, c'est des blessures, tout le monde se blesse, blablabla. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques le CrossFit, dans le fond. Là. On va s'en parler là. C'est quoi qui est de bon, puis c'est quoi qui est... Ben, je pense pas qu'il y a de pas bon, là, parce que moi, c'est sûr qu'en m'entraînant en CrossFit, je le fais pas assidûment parce que je fais beaucoup d'autres sports aussi. Mais les personnes qui font du CrossFit, c'est incroyable parce que ça touche tout. C'est des athlètes, tu sais, t'es bien faite de partout, là, tu sais, puis t'es comme complète partout. Fait que peux-tu m'expliquer c'est quoi, dans le fond, expliquer aux gens c'est quoi la méthode CrossFit puis pourquoi c'est si bon? Alors d'abord, il faut dissocier le CrossFit, le sport,
la compétition du CrossFit, la méthode d'entraînement. La méthode d'entraînement va amener vers le sport, et puis de commencer dans le sport du CrossFit ne va peut-être pas être aussi bénéfique pour la santé, par exemple. Donc, le CrossFit, c'est quelque chose qui est très général. Donc, nous, on est des généralistes. On n'est pas des spécialistes. Donc, par exemple, si on prend un joueur de tennis ou Carey Price, qui est le gardien des Canadiens dans le hockey, eux, ils ont des entraînements spécifiques à leur sport, à leur position, à ce qu'ils vont faire, à leur niveau aussi, blablabla. Dans le CrossFit, on a notre but ultime, c'est de vivre une vie complète, pleine et heureuse. C'est-à-dire, on n'essaye pas de vivre le plus longtemps possible, on essaye de rester jeune le plus longtemps possible. Et pour ça, on a donc, par rapport à l'entraînement, des capacités physiques. Et ces capacités physiques, tout au long de notre vie, on a l'occasion de les développer. Mais à un certain moment donné, la vie se présentant, on commence à les perdre, ces capacités physiques. Donc, si par exemple, un bébé grandit, un jeune enfant grandit, au fur et à mesure de sa vie, jusqu'au jeune adulte, il va développer une certaine capacité de force ou de mobilité, flexibilité cardiovasculaire. À un moment donné, si on n'utilise plus ces capacités-là, on en a 10 des capacités, on commence à les perdre petit à petit. Fait que si par rapport à l'âge, on parvient à maintenir plus ou moins ses capacités. On ne demande pas d'avoir les meilleures, mais au lieu d'avoir un 10 sur 10 dans une capacité, on te demande d'avoir un 7-8 sur 10 et on essaie de maintenir ça le plus longtemps possible. Et par rapport à l'âge, évidemment, on essaie de voir comment ça fonctionne parce que le muscle n'a pas d'âge, l'articulation en a une. Donc, il faut quand même faire attention à ces choses-là. Et le nombre d'heures d'entraînement, l'intensité à laquelle on va travailler. Donc, le CrossFit, la méthode d'entraînement, elle est très, très bonne parce qu'elle va utiliser des mouvements fonctionnels. Alors, le mouvement fonctionnel, c'est des mouvements qui sont multi-articulaires. Donc, il y a plusieurs articulations qui travaillent en même temps. On va constamment les varier et on va les réaliser à une intensité relativement élevée qui va être respectée par l'athlète lui-même et qui va respecter aussi ses limites psychologiques, mentales, tout ça. Si on parvient à travailler et à coacher cela, on va pouvoir maintenant mesurer, observer, répéter des exercices et tout ce qui est bien sûr mesuré va pouvoir être amélioré. Donc ça, c'est des concepts physiques. Donc on travaille avec la puissance, par exemple. La puissance, c'est l'équivalent de l'intensité. C'est le travail que l'on fait sur le temps. Si ce travail est bien fait, il est évident que quand le travail est bien fait, qu'on en fait un petit peu plus, on aura un peu plus de résultats sur un même temps donné. D'accord? Donc, si maintenant il se trouve que le travail il est focalisé sur la façon dont on va avoir un résultat de fitness, comme par exemple on veut augmenter sa capacité cardiovasculaire et on a un entraînement juste pour cela, si ce travail est efficace pour ça et qu'en plus de ça, la technique est bonne et que la technique est maîtrisée, en tout cas qu'elle est faite correctement, on n'est pas obligé d'être dans le parfait, eh bien, on va pouvoir augmenter le travail. Et puis, dès qu'on a augmenté le travail, c'est-à-dire on augmente l'intensité, on essaie de revérifier la technique. Si ça fonctionne, on réaugmente l'intensité. Et l'un dans l'autre. Donc, en fait, c'est tellement le fun de faire du CrossFit qu'on arrive dans le gym avec ses amis et puis l'intensité prend très souvent le dessus. Ou alors, juste la technique. Alors, le rôle du coach, ça va être d'éduquer les gens sur... Bon, c'est important de bien bouger. On va donner les trucs et toutes les astuces, les exercices accessoires pour continuer à bien bouger. Mais l'intensité est importante. Attention, juste l'intensité. C'est certain qu'on se blesse. Ça, c'est pas propre au CrossFit. C'est dans n'importe quoi. Exact. On peut partir faire un marathon. Si tu n'es pas été préparé, c'est quand même assez intense de pouvoir faire ça sur un corps humain. Donc, si jamais on peut travailler la technique de course et le volume d'entraînement approprié au niveau de la personne, à ce moment-là, le marathon, ça fait du sens. Voilà, c'est un peu la même chose dans le CrossFit. Oui. Puis, dans le fond, là, tu parlais, c'est ça, d'entraînement puis de blessures, mais tu sais, le CrossFit aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas juste comme aller t'entraîner au gym parce que, tu sais, les gens sont laissés à eux-mêmes, puis il y a beaucoup de gens que, ils vont se décourager puis qui ont besoin aussi de motivation à l'encouragement. Ça fait que ce que j'aime du CrossFit, c'est que c'est aussi une communauté. Tu as parlé d'amis, mais c'est vraiment une communauté. Ça fait que tu as le goût parce que tu sais que tu vas voir du monde. Puis c'est tous des gens comme intéressants, guillemets. Tu te fais juste comme... Tu peux juste te faire des amis en allant là. Puis tu peux juste améliorer, tu sais, toutes tes capacités. Ça t'inspire. Ça te motive. C'est ça, c'est tous des gens inspirants de voir. Puis de voir l'évolution des gens. Tu sais, parce que des fois, tu sais, je vois comme Émilie, là, ma fille, tu sais, qui a commencé jeune. Tu
sais, au début, tu dis, ah, OK, mais là, tu vois, ah, yes, sir, t'es capable de faire un muscle-up. Tu sais, moi, je suis Ouais. encore sur le process de vouloir faire un muscle-up. Puis, à toutes les fois que tu poses quelque chose de quelqu'un qui réussit un muscle-up, je suis, yes, yes, tu sais. Ouais, Moi, je les connais même pas, mais je suis comme fière parce que je le sais comment c'est dur, des fois, de réussir à ouais. atteindre un objectif ou un mouvement, tu sais. Mais l'objectif, c'est le muscle-up, c'est très, très impressionnant à regarder, mais c'est même un double saut. Même un double saut ou le premier pull-up qu'une personne va avoir. En fait, on est très, très heureux de voir nos amis réussir, tout simplement parce qu'on a compris le travail qu'ils ont mis derrière pour y arriver. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on célèbre. C'est pas le mouvement en lui-même. On pense souvent, OK, il faut que j'ai mon muscle-up pour être plus fit. Non, non, c'est le travail vers ce muscle-up qui va faire que tu vas, dans le processus, devenir plus fit. Parce qu'une fois que tu as ton muscle-up, ben, l'objectif, c'est d'en faire 2, 3, 4, un peu plus de suite. Maintenant, on parlait de groupe. En fait, ce qui est bien dans un affilié CrossFit, c'est que quand tu rentres, tu es pris en charge par un entraîneur. Il y aura un entraîneur qui sera là et qui va avoir un plan d'entraînement pour toi. Il va savoir que tu es débutant, il va savoir si tu as des blessures, il aura discuté au préalablement avec toi et tu feras partie d'un groupe, un groupe de personnes qui ont un objectif similaire, c'est-à-dire améliorer leur santé au travers du fitness. Donc, peu importe si une personne veut perdre du poids ou courir une course à pied de 15 km à la fin de l'été ou tout simplement améliorer son fitness pour jouer au hockey, peu importe l'âge, les gens sont là pour un seul et même but, se sentir bien après et utiliser leur fitness en dehors du gym dans leur environnement. Fait que, on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais là, tu vas te retrouver dans une classe avec 12 personnes qui ont tous le même objectif que toi. Et donc, il n'y a rien de plus motivant, évidemment. Quand tu vois des gens qui ne font qu'essayer, tu te dis, mais moi aussi, je vais essayer. Et puis, avec la tutelle du coach, le coaching du coach, ben, toi, tu vas te voir améliorer. Tu vois? Et donc, l'effet de groupe est très, très important. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le CrossFit. Tu n'es pas tout seul. Dans les gyms réguliers, j'en ai fait beaucoup, bien sûr. Hein, j'ai été longtemps dans des gyms qu'on appelle des global gyms, entre guillemets. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste plus dur d'être motivé. C'est plus compliqué de savoir quoi faire. D'être suivi. Oui, ou tout simplement de se dire, après une journée de travail, je vais m'arrêter au gym. On s'entend qu'en hiver, c'est moins facile de rester motivé, d'aller tout seul au gym avec une belle playlist que de venir au gym parce que ton ami t'ont dit, hey, tu vas à la classe de 5h30, est-ce que tu viens? Et puis si jamais tu n'y viens pas, ton coach, il va faire, yo, ça fait un petit temps que je t'ai pas vu, pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Et puis une fois que tu es là, ben, on dit souvent dans le monde du CrossFit, c'est la meilleure heure de la journée. Donc, nous, on s'assure de ça, en tout cas. C'est ça la particularité d'un gym CrossFit. Puis ce que je trouve aussi, c'est la confiance que ça donne. Mm-hmm. Parce que, tu l'as dit, peu importe la personne puis l'objectif, fait que tu n'es pas obligé d'être un athlète pour aller là. Non. Mais tu peux être quelqu'un qui ne s'est même jamais entraîné, mais si tu as la volonté, tu vas comme tellement gagner en confiance parce que tu vas voir ton évolution. Puis moi, je trouve que, tu sais, ça gagne en confiance. Tu sais, ça fait que autant pour le travail puis dans ta vie personnelle, après, tu sais, c'est comme... C'est juste un plus, tu sais, pour moi. C'est certain. Regarde, tu sais, moi, je me suis mis à faire un sport que je ne connaissais pas l'année passée, c'est le snowboard. Mm-hmm. Un très bon ami à moi que j'ai coaché m'a initié à ça et ma femme aussi m'a poussé à essayer d'apprendre le snowboard. Puis maintenant, je capote là-dessus. Alors, samedi passé, on était justement sur les chairlifts et je recevais des messages d'un de mes membres, un ami qui s'appelle Stan. Et lui, il venait de faire un soulevé de terre, un deadlift, d'une charge qu'il n'a jamais pensé pouvoir faire. Right? Et il m'a parlé vraiment du cœur. Ça l'a tellement touché de voir qu'à 46 ans, il était capable encore de faire ce genre de choses, que là, ça a été un élément qui a tellement boosté sa confiance en lui. Il s'est dit, mais je suis capable de tout faire maintenant. Mm-hmm. Et il a absolument raison à partir du moment... Celui qui dit qu'il a raison, celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas, toutes ces deux personnes ont raison. Et là, Stan me disait, je peux. Et donc, il était convaincu au plus profond de lui. Et il a fallu que je réponde rapidement à mes messages, parce qu'évidemment, le chairlift arrivé au bout, avec un snowboard pour descendre, c'est pas si facile que ça. Il faut ranger ton téléphone. Mais ça m'a fait chaud au cœur. J'aurais pu ouvrir ma veste, retirer mes mitaines et puis me dire « Waouh, j'ai chaud ». Parce que c'était tellement
ça venait me chercher. Puis c'était pas moi le coach. Moi, j'étais dans le gym en train de manager un petit peu, puis j'avais une coach qui le coachait. Mais lui a voulu partager cette histoire avec moi. Écoute, c'est juste incroyable. Ça, c'est juste une petite histoire. Tu sais, j'ai Stan ici qui a 46 ans, mais on a des personnes, tu les as déjà vues aussi, hein, qui sont bien plus âgées que ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Une personne, 62 ans, qui s'essaye à faire un handstand, donc un appui renversé sur les mains, c'est quand même incroyable. Et puis tu te dis, mais cette personne s'essaye parce que le coach lui a donné la permission, parce qu'on a travaillé avant sur de la force d'épaule, la mobilité, des choses pareilles. Cette personne, elle est partie de rien du tout. Et puis là, maintenant, elle s'essaye à marcher sur les mains. C'est quand même incroyable parce que cette confiance, c'est comme une deuxième vie quasiment. Tu sais, on l'a tous en nous, puis là, on la libère grâce à l'activité physique. Alors, est-ce que c'est le seul moyen? Non, mais c'est un moyen relativement efficace et c'est presque un bullseye à chaque fois qu'une personne rentre dans le gym. Si tu t'y mets, ta confiance, elle change. Tu sais, on a même un programme de sport-études, on a des jeunes, moi je vois physiquement et concrètement les changements sur nos athlètes. C'est incroyable. Je les appelle les athlètes parce qu'à 15 ans, ils font beaucoup de CrossFit, là, c'est leur programme de sport-études, mais c'est fou l'évolution. C'est fou l'évolution. 15-16 ans, tu les vois grandir, un peu renfermé au début, puis maintenant complètement ouvert. Je trouve ça, c'est beau. Ça nous dépasse. C'est beau. Fait que si je te demande dans la même ordre d'idée, de quoi tu es le plus fier après 10 ans de travailler en CrossFit, ça n'est sûrement toutes ces petites victoires-là, de voir les gens grandir. Y a-tu d'autres choses ou d'autres moments ou d'autres trucs que tu peux être vraiment fier? Puis que... je suis fier de chacun de mes membres qui prennent le temps, dans leur journée, de me donner du temps à les aider. Ça, c'est parce que des histoires comme celle de Stan ou de Mathieu ou de différents coachs qui ont travaillé avec moi et qui ont maintenant des carrières incroyables, qui ont cru que YOL était un bon tremplin, qui ont utilisé ça comme un tremplin, que ce soit un membre ou que ce soit l'un des coachs. Les opportunités qui sont arrivées au-delà, tu sais, on est j'ai l'impression d'être dans le business des relations humaines. Ouais. Mais mon vocabulaire, ça va être des thrusters, des squats, des pull-ups. Et de voir comment les gens évoluent à l'extérieur, c'est ma plus grande victoire. Pour de vrai, j'ai une membre ici elle s'appelle Rosa. Elle va bientôt avoir, dans quelques coupes d'années, 60 ans. Elle survit d'un cancer du sein. C'est juste incroyable comment elle est maintenant. Elle a complètement changé. Ça, c'est... Moi, si elle veut perdre du poids, oui, d'accord. Si elle veut être encore plus fit, d'accord. Mais je m'en fous. Moi, au final, c'est comment elle est devenue maintenant et comment est-ce qu'elle attribue pas mal de son succès au CrossFit et au fait qu'elle a pu mettre dans sa routine cela. Alors ça, c'est vraiment ma plus grande victoire. C'est de voir les gens qui permettent de venir avec... au départ, quasiment, ou pas beaucoup d'éducation sur l'activité physique et l'impact de l'activité physique sur le corps et sur la santé, quelque chose qui est essentiel, dont on ne parle pas au plus jeune âge, où c'est mal éduqué, mettons. Quand je dis mal éduqué, c'est-à-dire que ce n'est pas assez éduqué dans le plus jeune âge. Et là, ça devient des routines. Ce sont des gens qui disent, mais comment ça se fait, quand ils parlent à leurs amis, qui disent, comment ça se fait que toi, tu ne fais pas de l'activité physique? Moi, je suis normal. Pourquoi, toi, tu ne te mettrais pas à faire ça? Et c'est ça aussi la beauté du CrossFit et qui fait que je suis très fier. C'est, imagine, tu as trouvé le moyen de trouver les plus grosses pépites d'or. Et ça ne te coûte rien de le partager. Et puis, si tu le partages, tu n'auras pas moins de pépites d'or. Ne le partagerais-tu pas, ce moyen? Bon, ça, c'est le CrossFit, tu vois. Et c'est d'entendre les membres. Celui qui va au CrossFit Games, c'est sûr, c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai aucun athlète qui va à ces niveaux-là. J'en ai beaucoup qui aspirent à devenir meilleurs et certains aiment la compétition, certains vont faire du hiking, d'autres juste être en forme pour jouer avec leurs enfants. Moi, c'est leur mission et de mettre du temps. Ça, c'est mon plus gros... c'est une victoire. Ta plus grosse fierté. Ah oui. Tu sais, on parlait de ta fille, là. Elle est rentrée dans le gym, sa première exposition, ça a été de voir les CrossFit Games. Pardon? Comme... T'es arrivé là-bas, elle était jeune, elle est toujours jeune, là, mais elle a grandi. Et sa première exposition CrossFit, c'est de voir ça. Et c'est une femme, et elle n'a pas été impressionnée. Elle s'est dit, moi aussi, je peux faire ça. Elle est rentrée dans le gym. Et là, c'est une athlète quand même pas mal. Là. Donc, tu te dis, mais... Ça, et comme j'écoutais dans un autre de tes podcasts, elle voyage le monde. Comme ça, elle a ouvert son esprit. Je sais,
Elle a plein de choses qui ont ouvert son esprit, bien sûr, mais le CrossFit a eu un impact certain. Et ça, c'est aussi cool, tu sais. Quand tu regardes, tu dis, waouh! Puis, je dirais même, le CrossFit, ce qui est cool, c'est que dans son cas, elle, quand elle arrive à l'école, elle clenche tous les gars dans toutes les compétitions. Tu sais, je veux dire, elle peut marcher sur les mains pendant 2 minutes, elle peut faire des pull-ups, elle dépasse tout le monde. Ça fait que ça, c'est une grande fierté pour une fille aussi de clencher les gars de ton âge. Le CrossFit expose ça. Ça nous permet d'avoir, tu sais, dans les Global Gym, tu vas souvent avoir dans la weight room, tu vas avoir tous les gars. Puis sur les machines elliptiques et de cardio, comme on dit, là, c'est les filles. Et oui, parfois, l'un l'autre vont échanger, mais là, ici, il n'y a pas de jugement. Non, c'est ça, tout le monde est ensemble. Tout le monde, mais tu n'as même pas le temps de juger quelqu'un, tellement tu travailles fort et tellement on s'occupe de toi et tellement c'est de toi qu'on parle, tu vois, que tu peux avoir à côté de toi une femme plus jeune, plus âgée, mais qui te clenche. Et tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Elle y arrive. Tu sais, je m'adresse à la classe et je fais OK, guys, on va essayer d'adapter le mouvement. Je voudrais que vous pensiez aux différentes adaptations que je vous ai données. Et l'objectif ici, c'est de battre Rosa. Mais comme. Et là, les gens font OK, mais ça va être très, très difficile. Et Rosa a 58 ans. Et il y a des jeunes de 35 ans qui vont se dire Hey, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux essayer de battre Rosa. C'est quand même cool. T'sais? Non, j'avoue, c'est vraiment le fun. Là, on a parlé beaucoup de CrossFit puis d'entraînement. Oui. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu de l'entrepreneur puis de business. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Tu es dans une business qui n'est pas facile. Moi, j'ai ouvert un gym. Je le sais, c'est quoi aussi. Puis en plus, tu as eu la pandémie qui a frappé dur dans ce secteur-là. Donc, moi, je me demande... je te demandais pas comment tu fais pour survivre, mais... ni si c'est payant financièrement, mais si tu es là depuis 10 ans, bravo, c'est déjà quelque chose, OK? Parce que c'est de bâtir aussi ta communauté. Avec une pandémie entre les deux. Puis que tu réussisses financièrement quand même, tu sais, toi, à vivre à travers ça, puis à donner quand même de l'emploi à d'autres entraîneurs ou des gens qui vont aussi travailler pour toi. T'as-tu un secret là-dedans ou... Je ne sais pas si c'est un secret, mais on n'ouvre pas un gym pour faire de l'argent. On n'ouvre pas un gym parce qu'on veut être riche, s'acheter une grosse maison, avoir une belle voiture. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, on ouvre un gym parce qu'on care vraiment à propos des gens et parce qu'on a cette passion qui fait que sans cette passion, ça nous rendrait triste de ne pas travailler dans ce domaine. Maintenant, c'est très, très important. Je l'ai appris rapidement parce que c'est chaud quand même, hein, c'est comme business, qu'il est très important de joindre la passion au business et il ne faut pas que les entrepreneurs dans le monde du fitness aient peur de ramener des valeurs de business là-dedans. Donc, il faut traiter son entreprise comme un business et pas juste « OK, mais rentre ici, rentre là, c'est gratuit pour toi, c'est gratuit pour toi. » Non. Si je pouvais donner ça gratuit à tout le monde, je le ferais. Right? Maintenant, il faut bien qu'on puisse en vivre et qu'on puisse allumer les lumières à tous les jours et que les coachs puissent arriver et avoir un meaning de venir, une signification qui voit un chemin dans leur carrière. Donc, je dirais mon truc, c'est apprendre à care. Donc, j'ai eu plusieurs activités, plusieurs situations qui ont été des gros challenges. L'un de mes coachs, par exemple, surpassionné au tout début de YUL, surpassionné. J'étais jeune et débile à ce moment-là et je ne comprenais pas cette passion, je ne la voyais pas. Fait qu'à un moment donné, ça m'a dépassé. Et lui, s'est dit, si j'ai pas plus de rôle à YOL, je vais aller ouvrir mon entreprise. Et il a ouvert son propre gym down the street. Donc, tu vois, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? La solution que j'ai eue dans ce moment-là, c'était évidemment de le supporter. Il faut, mais ça fait peur. Tu te dis, mais là, je vais fermer la porte, il a ouvert son autre gym. Non, c'est de se dire, il y a la place pour tout le monde. De voir le positif. Il l'a ouvert pas loin, ça veut dire qu'il doit rester proche de nous. Donc, ça veut dire qu'on est dans une bonne zone, hein, quelque part. Et puis, au final, au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur et de se poser des questions, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut créer des anxiétés, de revenir. Et je me souviens, Greg Glassman, c'est le fondateur de CrossFit. J'ai eu la chance de passer quelques jours avec lui en 2010-2011, grâce à Reebok aux États-Unis, au headquarters. Et on a eu plusieurs speeches de lui, séminaires, des choses pareilles. Et puis, on était plusieurs dans le monde, ceux qui allaient ouvrir des Reebok CrossFit Gym.
Puis on avait reçu le fameux petit calepin Reebok et on pouvait prendre des notes. On avait des goodies de Reebok, c'était très cool, on était VIP, c'était malade. Moi, j'étais wow. Tu sais, quand tu viens de la Belgique et que tu vois à la nord-américaine ce genre de choses, c'est comme hors du commun pour moi. Puis le head office à Boston. Ah oui. Tu l'as vu, hein, c'était un compound de fou. Là. C'est comme il y a un track autour du building. Ouais. C'est fou. Et un gym CrossFit top-notch, tu sais, avec des coachs incroyables. Là, je prends mon cahier et à la fin, je fais coach, parce qu'on l'appelle coach. Un, je peux prendre une photo, puis deux, je pourrais avoir une note dans mon bouquin. Et je lui dis, au moment où il va écrire la note, je lui dis, je vais ouvrir mon affilié, hein, CrossFit, Reebok CrossFit Royal. J'aimerais beaucoup que vous veniez. Mais quel est votre conseil? C'est quoi le conseil que tu me donnerais? Et là, il m'a écrit, je l'ai toujours, c'est Mike, I'd wish you luck, je te souhaiterais la bonne chance, but you don't need any, mais tu n'en as pas besoin. Rappelle-toi de ceci, et il m'a écrit, care, 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 and the rest will follow. Cette phrase-là, si je pouvais avoir des tatouages, right? J'ai comme des frissons. Hein? Ouais. Ah, mais non, mais je te jure, beau. il m'a dit ça, mais je l'ai regardé, puis j'ai pas tout compris. Parce que j'étais pas encore dedans, là, tu sais, pas. Mais quand il m'a dit care, 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 virgule, 3 petits points, je le sais, c'est signé Glassman. And the rest will follow. Puis là, j'ai fait comme, OK. En 2014, comme la fameuse situation arrive, un deuxième gym ouvre, un troisième gym, il y a des, tu sais, ça part partout, là, évidemment, la passion du CrossFit arrive. Moi, je panique. Mais là, je me dis, care, 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 the rest. Hey, wait a second. C'est le meilleur conseil business que tu peux jamais avoir. Moi, je suis kinésiologue, j'ai pas travaillé j'ai pas eu d'études dans le marketing, je suis pas dans le business. Je recommande d'acheter un bouquin, je recommande de suivre un cours, je recommande de faire des séminaires, ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps. Et puis, si tu es dans ce domaine-là, ben, je recommande d'acheter un bouquin d'anatomie, tu sais, inversement. Les deux fonctionnent bien. Mais là, j'étais dans mon bureau et puis, quand il y a des situations stressantes, ben, l'anxiété monte, et puis c'est plus le fun d'être un gym owner. C'est pas le fun du tout. Tu dis, comment je vais finir le mois? Comment je vais payer ceci? Hey, ce mois-ci, je peux pas me payer. C'est vraiment compliqué. Mais quand tu sors du bureau et que tu fermes la porte, tu fais care, 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 and the rest will follow, ça veut dire, hey, dans quoi t'es bon? Ben, t'es très bon à coacher. Mais pourquoi t'es bon à coacher? Mais parce que tu cares de la personne qui est en face de toi. Et au fur et à mesure que j'ai juste amélioré cette qualité, et vraiment mis toute mon énergie là-dedans, au fur et à mesure, j'ai commencé à remarquer que les gens qui étaient là, mais il faut que mon mari, mon épouse, mon cousin, mon frère, ma soeur te rencontrent comme coach. Puis au fur et à mesure, je dis, est-ce que je peux amener un ami? Est-ce que je peux amener un ami? Puis là, j'avais des gens, oui, amenez vos amis. Parfait. Et puis quand les gens rentraient, comme Glassman le disait, c'est une âme à la fois. One soul at a time. On ne peut pas changer le monde comme ça. Et puis, on ne veut pas que demain, les headlines des journaux disent CrossFit is right et le rest of the world is wrong. C'est ce que Glassman dit. On ne veut certainement pas arriver là. Mais par contre, un à la fois qui rentre dans ton affilié change sa vie, care suffisamment. Donc, le conseil de business, c'est si tu cares et que tu remplis ta mission au point de vue administratif, c'est-à-dire faire des suivis avec les membres, s'assurer que ce que tu as vendu, c'est-à-dire l'activité physique et la méthode CrossFit, tu l'es vendu correctement. Si tu dis à une personne, tu sais, regarde, tu vas venir entre 3 et 5 fois par semaine, mais que tu fasses le suivi si elle ne vient que 2 fois. Tu vois? Et que quand tu la vois, tu es vraiment cette conversation avec cette personne, apprendre à la connaître. Moi, je suis fier de dire que chacun des membres à Hollywell, je les connais par leur prénom. Et chacun des membres à Hollywell, je peux quasiment dire 3 choses en dehors du gym de CrossFit à propos d'eux. Parce qu'on se connaît. Tu vois, il y a une ligne très fine entre la relation de business que tu peux avoir avec tes clients et la relation amicale. Parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit amical, évidemment, c'est sûr. Mais à un moment donné, tu dis, mais moi, je ne peux pas charger mes amis. Tu sais, moi, j'ai un de mes meilleurs amis, ça a été mon best man à mon mariage. Il me paye un abonnement. Et il me le paye à l'avance. Tu sais, au final, il m'a dit, mais c'est ça les vrais amis. C'est pas celui qui est ton ami parce qu'il va venir gratuitement. Mm-hmm. Il a absolument raison, il est comptable comme toi aussi. Tu connais, c'est Stéphane. Et lui, il me paye son abonnement à l'avance. Tu vois? Donc, cette relation d'amitié, elle est hyper importante. Ça fait partie du care, care, care. Mm-hmm. Et puis, je ferai tout, moi, pour n'importe quel membre qui viendrait dire « j'ai besoin d'aide quelque part ». Je ferai tout. D'ailleurs, je fais souvent ça. Si je peux t'aider, laisse-moi savoir. Si j'y arrive, si c'est possible, je le ferai.
C'est souvent mes réponses. Si je peux le faire, je le ferai. Si je ne le fais pas, c'est que je ne peux physiquement pas t'aider. Mais dans n'importe quoi. Souvent, c'est moi qui ramène un ou l'autre de mes athlètes sport-études chez eux à la maison parce qu'ils restent un peu plus longtemps pour un autre entraînement. Dès que je peux, ils me le demandent et puis je dis OK, bon, ben, je vais faire le détour, je ramène chez toi. Et c'est pas un given, là, mais c'est le care. C'est ça non, c'est vrai, puis ça paraît aussi parce que on parlait de pandémie, mais moi, ce que j'ai vu de la pandémie au CrossFit, c'est vraiment, je l'avais ici, j'ai écrit care, check. Oh, ouais. Sans que, avant qu'on se parle, moi, j'avais écrit care. Parce que c'est ce que moi, j'ai remarqué chez toi. Puis c'est ce que j'ai vu parce que pendant la pandémie, tu cares tellement pour tes membres que, tu sais, on avait quand même tous des entraînements, je pense qu'il y en avait à chaque jour ou à chaque 2 jours, peu importe, mais qui étaient postés sur le groupe. Puis des entraînements que les gens, ceux qui avaient un peu plus d'équipement pouvaient faire à la maison. Oui. Ceux qui n'en avaient pas du tout avaient un type d'entraînement aussi. Pour que, justement, tes amis, ta communauté continuent à s'entraîner parce que tu savais l'impact que ça pouvait avoir sur eux parce que ça l'a eu sur tout le monde. En tout cas, ça a eu de l'impact sur tout le monde, mais je veux dire, les gens qui s'entraînent puis qui ne pouvaient plus s'entraîner, moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à mon gym chez moi. Une chance. Moi, ça a sauvé ma vie, mais ça a sauvé la vie, je pense, de ce que tu as fait. Puis ça ne t'a pas donné d'argent, on se comprend. Tu l'as fait parce que tu cares. C'est ça. Donc, on n'a pas fait ça pour l'argent. On a eu les abonnements qui se sont arrêtés. Ceux qui avaient besoin d'aide, on le leur a donné. C'est-à-dire, moi, malheureusement, j'ai pas pu sortir mon équipement du gym, donc j'ai pas pu distribuer de l'équipement, mais j'ai pu être là pour eux quand même. Et donc, là, j'ai fait ça un maximum. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ma femme étant française. J'ai pu passer une partie de la pandémie, une petite partie quand même, 3-4 mois, ou peut-être 4 mois et demi en Guadeloupe. C'est les Caraïbes. On s'entend que c'est quand même paradisiaque. Exact. J'ai pu y aller en tant que ressortissant européen, dans laquelle je me suis confiné là-bas. Et là où j'ai rencontré aussi des gens, ma femme travaillait. Ça nous a permis de survivre en tant que personne, évidemment, puisque les owners au Québec, on n'avait pas droit à cette fameuse PCU. Donc, vu que tu es le propriétaire. Mais par contre, les gyms, le Québec a quand même supporté jusqu'à... Bon, pas tout à fait, là, mais ce qu'il fallait pour qu'on puisse, si tu as fait tes calculs comme il faut, survivre par rapport au loyer, des choses pareilles. Les frais de base. C'est ça, les frais de base. Mais ça étant dit, on aurait pu se mettre... sur un oreiller, farniente, puis juste rien faire, attendre que ça passe. Et puis quand ça revient, on réouvre un gym et j'espère que tu as compris que c'est essentiel parce que là, maintenant, les portes sont ouvertes. Viens, je vais charger ta carte de crédit. Mais non. Non. On va te garder motivé. Moi, ce qui est important, c'est pas que je le sais que tu vas revenir au gym. Hein, on a discuté ensemble. Je le sais que tu sais que c'est essentiel. Tu as compris. J'ai pas besoin de te le rappeler. Mais je comprends que parfois, avec cette pandémie, même moi, c'est difficile de rester motivé à juste faire de l'activité physique lorsque c'est aussi négatif comme atmosphère ou aussi apeurant de savoir comment le futur va se passer. Mais si on est capable de montrer aux gens qu'on care pour du vrai, une fois que la porte va réouvrir, au moins, tu n'arrives pas là... En extrême surpoids ou avec des maladies chroniques. Tu sais, notre vraie mission, c'est ça. Tu sais, au final, s'il faut que je change la façon dont je travaille parce qu'il faut que je fasse de l'argent et purement de l'argent, je suis dans le mauvais business. Je suis vraiment dans le mauvais business. Moi, je préfère que YOL se plante plutôt que de changer mes valeurs d'intégrité par rapport à ce que je fais à YOL pour que les gens reçoivent le service pour lequel ils sont venus. Et donc, c'est très important de se rappeler de ces valeurs initiales pour lesquelles c'est pour ça que, tu vois, les valeurs initiales viennent de la passion. Tu sais, elles viennent de ta passion pour ça. Moi, je l'ai découvert au fur et à mesure. J'ai pas eu 12 ans et puis je me suis dit, j'ouvre un gym un jour. Non, j'ai toujours été très, très impliqué dans l'activité physique. Et pour moi, c'était plus facile de me diriger vers l'activité physique plutôt que de devenir un ingénieur ou un docteur ou peu importe. Fait que je prenais toujours la facilité, évidemment. Ce dans quoi je suis bon, je vais tenter de le développer. Puis là, j'arrive au Québec, je découvre le CrossFit, je fais que c'est exactement ce que je faisais avant. Ça fait plein de sens avec ce que j'ai étudié à l'université. Je vais me développer avec des séminaires et des choses pareilles. Et j'utilise cette passion. Je la transforme en business. J'apprends encore au jour d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu vas
encore apprendre. Exact. Et tu aides un maximum de gens. Maintenant, on ne peut pas tout le temps aider. Hein. C'est sûr que moi, j'ai rencontré des clients qui ont été parfois mécontents, hein, c'est sûr. Et là, j'en suis absolument désolé. Je n'ai pas compris le vocabulaire. Mais là, maintenant, j'essaie de me diversifier un maximum pour me dire, on a tous, dans un dialogue, une communication, une façon de faire des choses dans tous les jours, une perception qui est propre à nous-mêmes. Fait que quand on comprend que l'autre personne a une perception qui est propre à elle-même, le jeu, c'est pas de tenter de continuer à expliquer, c'est de comprendre la perception, de comprendre de quel côté de la montagne elle est, cette personne. Parce qu'on regarde tous le même sommet. Hein. Fait que une fois que tu commences à comprendre ça, ben là, tu as des skills de communication qui arrivent, et puis ces skills de communication te permettent de transmettre cette passion. Puis s'il se trouve que cette passion, c'est pas de vendre des voitures, mais de vendre quelque chose qui est, parce qu'on fait de la vente, qui est garanti de t'apporter le fitness. Je t'ai pas dit que c'était facile. Hein, j'ai dit que c'était simple, mais ce n'est pas facile. Eh bien, écoute, let's go. Si tu décides d'embarquer dans mon bus qui t'amènera à la destination ou dans ce qui est contrôlable dans ton environnement, tu vas avoir une meilleure santé. Let's go. Je vais t'aider et on va y aller. Et on est plusieurs conducteurs. Ça s'appelle des coachs. Mais certains descendent du bus, par exemple, des fois. C'est normal. Non, c'est ça. Puis c'est normal aussi parce que c'est pas tout le monde qui est fait pareil. Puis c'est pas fait pour tout le monde non plus. Non. C'est d'essayer de comprendre tout le monde dans tout ça. Fait est-ce qu'on peut dire que la pandémie était ta plus grosse difficulté depuis 10 ans ou tu as eu d'autres affaires pires? Oui. OK. Pour moi, la pandémie, ça a été un booster. OK. Tu sais, toute situation a son positif et à son négatif, le yin et le yang. C'est-à-dire que le négatif ne peut pas exister sans que le positif soit là. Fait que quand tu arrives dans une situation qui est très négative, très challenging, comme une pandémie, sache qu'il faut que tu le cherches. Sache qu'il y a l'équivalent en énergie positive quelque part. C'est très dur à trouver. Hein. Là, on est dans le brouillard, c'est noir, on se fait frapper dessus. OK, non. Wow. C'est facile de tomber là-dedans et de dire « Ah ouais, je suis fâché sur le gouvernement. Ouais, qu'est-ce qui se passe? » Et de partir dans toutes les théories, peu importe, et d'avoir des débats là-dedans qui vont te mener... en tout cas, moi, je pense, à rien. Mais par contre, si tu réalises cette énergie, pour que cette énergie existe, il faut qu'il y ait la même en positif. Pas plus ni moins, là. C'est la même chose pour qu'il y ait un équilibre. Fait que, cherche-la. Puis trouve-toi des boosters. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que mon gym, je peux le nettoyer mieux, par exemple. C'est débile, on n'était pas sale avant. Mais là, on est propre. Mettons, tu sais, comme on peut manger par terre. Me dire, tiens, le système de son, c'est débile, hein? Mais dans un gym, 50% de la rétention est due à la musique que tu vas jouer, la façon dont tu vas distribuer le son. C'est comme ça. On a changé le système de son. Je me suis dit, mais si jamais j'ai des économies, pourquoi ne pas investir dans de l'équipement pour rendre ça encore plus le fun aux gens? Tu sais, on a acheté plusieurs machines d'équipement. C'est pas pour être le plus fancy, c'est parce que c'est des outils qui nous permettent de garder les gens motivés encore. Ouais, regarde, on va encore jouer. On joue dans le gym. Ça m'a permis de rechanger tout le système de lumière pour pouvoir sauver de l'énergie avec Hydro-Québec. Hey, on a une planète, on n'en a qu'une. C'est quoi mon impact? Regarde, on va investir 10 000, on va changer toutes les lumières. C'est des gros risques, mais c'est des choses que je planifie et puis c'est des choses que j'essaie de voir. Ça, c'était mon positif. Ouais. Plus grave que la pandémie, oui, moi, en 2017, fin 2016, début 2017, là, dans ces eaux-là, je me suis réveillé un jour et on me dit « T'as un cancer, Mike. » Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour avoir un cancer, tu sais? Je suis en forme, en plus. Oui, c'est ça. Je mange bien, je m'entraîne, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai eu une deuxième chance dans la vie. Là, tu sais, je ne souhaite à personne d'avoir un cancer ou une maladie aussi grave, mais quand tu arrives... Le cancer te met devant le mur, tu vois, et là, ça te fait réaliser les valeurs de la vie différemment. Là, tu te dis comme, attends un peu, j'en ai qu'une, c'est à moi, et puis... un peu, il faut que je vois ça de manière différente. Donc, les valeurs, l'intégrité, ces choses-là, être grateful, la positivité, tout ça, c'est des choses que c'est très dur, hein? C'est très, très dur. Mais tu les réalises et tu te dis, ça serait bien si j'étais comme ça. Mm-hmm. Et pour moi, les valeurs c'est ce cancer auquel j'ai survécu. Je me fais toujours checker, il n'y a aucun problème. Donc là, pour le moment, knock on wood, tout va bien. Tu sais, il faut vivre au jour le jour. Dans le présent, ça, c'est une chose que j'ai compris à ce moment-là. J'avais l'impression que je le faisais, je le fais mieux maintenant. Et à chaque fois, je le fais encore mieux. La positivité, vivre dans le présent et la gratitude, ce sont des choses que tu vas entraîner et qui vont être aussi difficiles à t'entraîner à faire et à assimiler que d'avoir un back squat à 550
150 livres, ce que je n'ai pas, bien sûr. Hein. Mais mettons que tu dis, je voudrais avoir le meilleur, le plus lourd back squat du monde. Il faut que tu commences un jour avec un PVC. Puis ensuite, tu vas avec une barre olympique. Ou bien si tu veux faire ton muscle up, et que tu ne sais pas faire de pull-up avant, on va d'abord s'entraîner il y a tout un cheminement. Hein. C'est le même cheminement avec la gratitude, la positivité, ces attitudes-là. Donc, moi, comme je te disais, les aspects négatifs, les challenges, le cancer était le numéro 1. C'est vrai que la pandémie est proche quand même, mais le cancer, je ne peux pas le mettre derrière. Impossible. Non, c'est sûr. Ça, c'est comme quelque chose qui t'arrête la vie tout de suite. C'est des boosters. Faut pas voir ça... On m'a annoncé que j'avais le cancer. Ma mère était assise à ma droite et l'urologue, c'est un cancer des testicules, était juste à côté de moi. Et après avoir fait une série d'examens les semaines précédentes, il m'a dit en 3 minutes, en lisant les papiers, 3 minutes, comme ça, il m'a dit, t'es prêt? Il m'a même pas dit, t'es prêt. Il m'a dit, écoute, t'as un cancer, il faut que tu te fasses opérer cette semaine. On était un lundi, 7 semaines. Et si tu le fais pas, tu peux le refuser, bien sûr. La semaine prochaine, c'est plus grave. Pardon? J'ai 1000 couteaux me transpercent et le premier couteau qui m'a transpercé, c'est ma mère qui s'est arrêtée de respirer. Heureusement, elle était correcte à ce moment-là, mais j'ai senti sa réaction, son énergie, ça l'a écrasé. Et là, je me suis dit, je dois être fort pour elle. Enfin, il faut que je sois fort pour ça. Et j'ai comme pris ça presque à la... J'ai craqué plus tard, bien sûr, tout seul, plus tard, plus loin, dans la même journée, mais pas devant... personne, tu vois. Et là, je me suis dit qu'il faut que je me relève maintenant. La vie vient de te pousser et t'es pas à genoux. T'es à genoux et les genoux, ils ont planté dans l'asphalte. T'es passé dedans, les rotules pétées, tout. Maintenant, il faut que tu te relèves. Puis on te demande même de courir. Tu sais, comme, c'est pas facile. Ouais. Mais ça a pris 1 semaine. Et après ça, j'ai utilisé ça comme... Comment ça, les hommes, ils ont le cancer des testicules et on en meurt? Mais non, c'est un des plus curables, un peu comme le cancer du sein pour les femmes. OK, mais pourquoi est-ce qu'on en meurt alors? Ben parce qu'ils ont peur d'aller se faire checker. Parce que les femmes, on le détecte trop tard. Mais comment ça se fait? Ben parce qu'on n'en parle pas assez. Fait que j'en parle. Fait que dans la douche, touche-toi les... Voilà. Et les femmes, il faut checker. C'est des choses très, très importantes. C'est pas spécialement il n'y a pas de biopsie à faire. Là. Ça se voit à la palpation, comme le médecin me le disait. Fait que je me suis dit, wow! Pardon? Comment est-ce qu'on peut mourir d'un cancer aussi stupide? Ils sont tous stupides. Mais là quand même, sérieux, je suis en santé. Tu sais? Et là, j'en parle. Donc, j'en parle, j'arrête jamais d'en parler. C'est quelque chose qui est important et qui va peut-être sauver quelqu'un, tu sais. On ne sait jamais. Mais ça, c'était un des challenges. C'est beaucoup de choses. Ça a été un gros défi, oui. Mais j'aime ça voir quand même ta façon... T'es un gars positif, t'es un gars qui prend, tu sais, qui regarde bien la vie. Puis je pense probablement que ça l'a aidé aussi, là, ton cancer. Mais je veux dire quand même, tu sais, à la base, t'as vraiment une belle attitude aussi. Tu sais, je trouve que t'es un bel exemple de... Mais c'est un choix. Oui, bien, t'as raison. T'es pas chanceux d'avoir ça non Non. plus. C'est juste un choix de vie, puis c'est un choix de dire, moi, je veux être comme ça dans ma vie, puis je veux du positif alentour de moi, puis je veux m'entourer de gens positifs. Tu sais. Quand j'étais petit, mon père est quelqu'un qui est très, 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 très positif. Et je me souviens, on habitait en Belgique, une ville qui s'appelle Waterloo. Et mon père me disait, tu sais, le matin, Mike, moi, je me réveille, je vais dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis fantastique. Quand tu as 15-16 ans, là, t'entends ton père qui te dit ça, tu dis, t'essayes même pas. Moi, j'arrive dans la salle de bain et puis je fais non. Jamais je vais arriver à faire ça. Là, j'ai 40 ans aujourd'hui et j'utilise pas le mot fantastique, j'utilise pas le miroir de ma salle de bain, mais je le décide que ça va être une bonne journée. Je le décide d'être positif. C'est être malheureux ou être heureux, c'est dû à des réactions physiologiques. La dopamine, l'adrénaline, toutes ces choses-là. C'est des réactions physiologiques. Quand tu as compris ça, mets ça en place. Tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu es fatigué, pourquoi est-ce que, quand c'est un lundi comme les autres et qu'on est en plein hiver, tu te lèves le matin, le soleil n'est pas encore levé, pourquoi c'est plus dur que si c'était un matin ou dans la même saison, là, tu dois te lever plus tôt, tu as dormi la même quantité, tu vas être fatigué, pareil, sauf que là, tu sais que tu vas prendre un avion pour aller à Cancun. Pourquoi là, t'es excité? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, pourquoi tu ne crées pas ces carottes? Pourquoi tu ne crées pas... Je décide d'avoir une bonne journée. Je décide de dealer comme ça avec ce qui va m'arriver dans la journée. Moi, j'ai pas de lundi. Moi, mon lundi, c'est la même chose qu'un dimanche. Ça veut pas dire que je travaille spécialement bien. Je pourrais être off le dimanche ou bien off le lundi. Mais moi, j'ai pas de...
Oh my God, c'est lundi ou Thank God it's Friday. Ça, non, Ouais, non, c'est non, ça. non, non, Thank God c'est Friday. Mais là, La vie est longue, comme, là. ouais, Moi, je comme, trouve aussi. Là. qu'est-ce qui fait que ton vendredi, Et si il le fun. t'excite? Ben, si c'est ça que ça t'excite, pourquoi tu fais pas ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, pourquoi tu fais pas ça toute la journée? On dit souvent, tu sais, il y a pas de mal à être entrepreneur ou employé. Il n'y a pas de mal. Hein? On n'est pas meilleur parce qu'on est un entrepreneur, on n'est pas meilleur parce qu'on est un employé. Il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, d'autres qui sont faits pour être employés. Il n'y a aucun problème. Mais si quand tu es un employé 9 à 5, quand tu rentres chez toi, tu as une passion et tu travailles là-dessus, tu as hâte toute ta journée d'arriver jusque-là, tente, essaye peut-être de prendre ça. Qu'est-ce que ça prendrait pour amener ça dans ta journée, que ce soit ta façon de vivre et qui te permette de gagner ton pain quotidien? Pourquoi pas? Tu sais, ouais, mais moi, c'est jouer à des jeux vidéo. Ben, parfait. Tu sais qu'est-ce qui se passe à jouer avec des jeux vidéo? Ben, il y a des gens qui sont les plus riches YouTubers. Ben, ils sont comme on appelle les gamers. Ben, regardez, c'est possible. C'est dur, mais c'est possible. Ah, mais j'adore le sport. Regarde, c'est possible. C'est tout à fait possible. Effectivement. Fait que t'as raison. c'est attraper c'est de changer ce mindset. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux te dire, j'ai les genoux par terre, j'ai un genou par terre où c'est difficile. Il n'y a que toi qui peux te pick up. Bien sûr, un ami, un bouquin, un cours, un podcast peut te motiver, c'est sûr. C'est sûr, ça peut te mettre sur le bon path. Mais sache que tu n'auras pas tout à fait besoin de ça. C'est toi, au final, qui dois décider. C'est très dur. Tu serres le volant de ta voiture, tu fais comme « Ah, ça va être compliqué. » Tu sais, tu te cognes l'orteil en arrivant dans la salle de bain, dans la cuisine, première chose le matin. Tu te cognes l'orteil contre la table. « Ah, ça va pas être ma journée. » Mais comment tu sais? Comment tu ouvres le truc, tu prends les œufs, bam, il y a les œufs qui tombent. Ah, c'est vraiment pas ma journée. Ben, ça, évidemment, plus tu te le répètes. Ce que l'on se dit et ce que l'on se répète, tu vas finir par le croire. Exact. Tu sais, regarde, fait que ça va pas être ma journée. Ah oui, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Ben, il y aura une peau de banane et je vais encore glisser. Oh oui. Bon. Pas mal fait exprès, ça, quand même. Hein? C'est comme le dire à l'univers, là, c'est ça. Tu le dis à l'univers fort, puis c'est sûr que ça va arriver. Fait qu'il faut dire les choses positives. On parlait d'énergie positive et négative. Si tu prends l'énergie négative, tu la jettes dans l'univers, c'est sûr que tu as un boomerang négatif qui te revient. Le positif, tu la jettes dans l'univers, tu n'as rien de garanti qui te revient. Mais tu as peut-être une chance. Pour le peut-être une chance, tu la prendrais. Quand tu sais que l'autre, c'est sûr que tu as un coup de poing. Ben oui. Fait que, occupe-toi des autres, sois gentil avec les gens, dis merci quand tu vas chercher ton café, tu sais, tu t'arrêtes au Starbucks. Là. Fais la bonne action. Mais c'est pas la bonne action de la journée. Fais des bonnes actions. Moi, quand je fais une bonne action, mais c'est sûr que ça fait plaisir à la personne en face ou dans la situation. Mais c'est pour moi que je la fais. Hein. Moi, j'ai instantanément de la dopamine. Hein. J'ai instantanément un shot. Hein. Ça fait du bien de faire du bien, puis ça fait du bien d'être heureux. C'est drôle que tu dises ça parce que je vais dans un gym présentement, puis il y a une madame, tu sais, ils réservent comme un coin quand ils font des petits cours de groupe. Mais tu sais, il y a un coin de boxe aussi, mais tout est dans le même coin. Mais bref, tu sais, Émilie puis moi, on était là, puis on boxait. Mais là, le cours commençait. Mais le prof n'a rien dit parce qu'on ne dérange pas. Tu sais, c'est un petit coin comme à côté, mais vu qu'il le réserve, tu sais. Mais il y a une madame, ça fait comme 2-3 fois que ça arrive. Puis là, je me dis, c'est tellement du monde négatif. Comment ils font pour vivre comme ça? Tu sais, tout de suite, il arrive quelqu'un, puis c'est comme, ben là, il y a un cours. Tu sais, ça fait qu'au lieu, mettons, de dire gentiment, ah, ben, tu sais, peut-être que t'achèves-tu, ou, tu sais, c'est tout de suite. Non, nous autres, c'est réservé, il y a un cours. Fait que, tu sais, vraiment comme bête. Puis là, nous autres, on se regarde, c'est comme, mon Dieu, tu sais, as-tu mangé du chien enragé, là? Mets un peu de soleil dans ta vie, là. Pourquoi t'es comme ça, tu sais? Mais des gens comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais moi, j'aime définitivement être positive. Puis comme tu dis, autant au resto, aller chercher ton café, dire un beau merci, faire un beau sourire aux gens, ça va faire du bien aux gens. Tu fais du bien aux gens, puis ça te fait du bien de faire du bien aussi. Tu comprends? Oui, absolument. Puis c'est des leçons non dites du domaine du service. Tu sais? Ouais. Mais on devrait tous être... Le monde serait comme 1000 fois meilleur. 1000 fois meilleur. Cette dame dont tu parles, elle a cette perception que vous avez peut-être compris qu'il y a un cours. Elle ne se pose pas la question que peut-être vous ne l'avez pas vu qu'il y avait un cours. Et donc, elle se met tout de suite dans ce « qu'est-ce qui se passe? » C'est ralenti, chill. Parce qu'au final, quand toi, tu t'énerves, quand toi, tu as un grudge envers quelqu'un, je pense que c'est Gandhi qui avait dit ça. Avoir un grudge envers quelqu'un, c'est-à-dire vouloir quelque chose de négatif ou être fâché sur quelqu'un, c'est comme de boire le poison, mais de wish que l'autre
meurt. Ouais. C'est toi qui viens de le boire, le poison. C'est toi qui vas souffrir, là. C'est toi qui es de mauvaise humeur en ce moment. C'est pas le fun d'être de mauvaise humeur. Je ne sais pas qui... Hey, cool, j'ai une bonne journée. J'étais vraiment de mauvaise humeur toute la journée. Hey, ça m'a fait du bien. Non, regarde, à partir du moment où ça t'énerve, essaie de le... C'est sûr que c'est difficile à contrôler. Hein. Je dis pas que moi, je suis jamais... Il y a des moments, hein. Il y a des moments où ça monte, ça descend. C'est normal, mais s'en rendre compte. S'en rendre compte et faire quelque chose à ce propos-là. Moi, je dis toujours, souvent à mes adhérents, tu peux te plaindre seulement si tu fais quelque chose à propos de la plainte. Tu sais, si tu fais rien, si tu te plains juste et que tu fais rien, il pleut, je suis mouillé. OK, ben, regarde, prends ton manteau, fais un parapluie, fais quelque chose. Tu sais, fais quelque chose. Mais si tu te plains, tu n'as le droit de te plaindre. J'ai pas encore d'enfant, quand j'en aurai, je vais montrer ces valeurs-là. Tu peux te plaindre, tu peux te fâcher, tu peux crier, tu peux. Mais fais quelque chose à propos de ça. Ne demande pas aux autres de le faire pour toi. Comme toi, fais quelque chose. Exactement. Tu vois? Je comprends rien à mon cours de maths. OK? Mais on a compris. Qu'est-ce que tu fais pour comprendre alors? Tu vois? Ça, c'est important. Ça, c'est chez les enfants. Qu'est-ce que tu... tu veux ton pull-up? OK. Ça fait longtemps que tu travailles. Mais qu'est-ce que tu fais pour de vrai? Ouais, mais je fais tout ce que tu m'as dit. OK, reviens, on s'assoit, on retrouve d'autres stratégies. La dernière chose à faire, et quand ça vient au CrossFit, par exemple, c'est d'être frustré. Tu sais, les doubles sauts, là? C'est énervant. Et en plus, tu sautes, tu dois passer la corde 2 fois en dessous de toi avec une corde à sauter. Puis ces cordes sont souvent... c'est des câbles. Ça fait mal. Et puis ça fouette. Ça fait que tu t'énerves. Tu es fâché. Non, mais attends. Première chose, c'est comme au golf. Dès que tu t'énerves, c'est fini ta partie. Là. Tu sais, on calme, réalise, met des stratégies, puis on y retourne. Je remarque avec le snowboard, si je pense à tomber, je vais tomber. Si je suis frustré, je suis crispé, ça ne marche pas. C'est un sport chill. Il faut vraiment être chill dessus. faut être contracté quand il le faut, il faut être décontracté quand il le faut, parce que c'est ça qui fait la beauté du sport. Fait que quand tu es frustré, assois-toi, réalise que la vie est belle, puis retourne-y. C'est ça. Prends un grand respire, puis ça va bien aller. Exact. Fait que Mike, un petit peu pour terminer, là, dans le fond, là, tu as quand même un beau 10-11 ans de fait en CrossFit. C'est quoi maintenant? As-tu une vision où tu te vois les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta vie? J'ai un ami en Belgique qui m'a dit, tu vas voir, Mike, la vie, ça peut changer en 3 années. Je devais avoir 27 ans, quelque chose comme ça, 26 ou 27 ans. Et parce qu'il se mariait, puis j'étais à son mariage, il me dit « Waouh, j'ai rencontré ma femme, blablabla. En 3 ans, j'ai jamais vu ça venir, j'ouvre mon restaurant, tout ça. » Bon. Moi, moins de 3 ans plus tard, j'étais au Québec. Fait que quand tu me demandes, dans les 5 prochaines années, où est-ce que je me vois? Bon, je me vois tout aussi heureux ou au plus heureux. Quels sont les outils que je vais utiliser pour ça, concrètement? C'est sûr que je vois beaucoup de passion autour de moi par rapport à mes coachs. C'est sûr que j'en vois qui se disent « Tiens, moi aussi, si j'avais mon gym, donc pourquoi pas un YOL2? » Ça fait longtemps que je le dis. Pourquoi je ne saute pas encore le pas? Parce que je ne le ferai pas seul, parce que ça ne m'intéresse pas, puisque ça ne doublera pas mon bonheur. Tu sais, je l'ai déjà. Mais si je l'ouvre avec quelqu'un, et mettons que ce soit ça le projet, je vais pouvoir partager ce bonheur, parce que je sais que cette personne aura compris. Puis peut-être travailler comme ça. Éventuellement, peut-être ça. Ça peut être aussi de déménager. Donc, ma femme vient de la France, le département de la Guadeloupe, qui se trouve dans les Caraïbes, c'est magnifique. J'ai jamais dit non à ne jamais y retourner. Pourquoi pas? Tu sais? J'adore l'Ouest canadien. Pourquoi pas? Mon frère habite en Oregon, aux États-Unis, étant dans l'Ouest canadien, qui est fantastique, magnifique et hyper beau. Pourquoi pas prendre ce challenge-là aussi? Qui sait? Dans 5 ans, peu importe l'outil lequel je vais utiliser, ma mission, mais même c'est la même que la semaine prochaine, c'est de continuer à être le plus grateful possible, de continuer à peaufiner mes valeurs du care, the rest will follow, c'est ma valeur numéro 1, puisque ça me parle d'intégrité, gratefulness, positivité, et de le donner à un maximum de personnes, que ce soit des gens plus âgés que moi ou des gens plus jeunes que moi, et d'avoir cet impact que les gens aient envie d'être autour de moi en se disant « Yo, c'est parce que je me sens mieux. » Et puis ça, c'est important. Ça, c'est très, très, très important pour moi. Donc, dans les 3, 5, 10 prochaines années, je me vois là. C'est sûr que là, j'ai 40. Et ça fait bizarre. Une fois que tu as 40, tu te dis « C'est passé vite comme ça. Je me souviens 30 comme hier. Et je me souviens de 20 comme hier. »
Et je me dis, aïe, aïe, ça, je sais que ça va m'arriver à 50. Là, j'ai une réalisation. Pendant 10 ans, je fais quoi? Ben, regarde, on va tenter d'améliorer encore et de trouver encore des façons de développer le monde. Souvent, j'ai des écoles qui viennent, et puis 16, 17 ans, 15, 16, 17. Et quand les écoles viennent pour faire des cours de CrossFit, je leur donne je donne beaucoup d'éducation. C'est pas juste on se lève, on fait un warm-up et puis let's go. Là. Ça va être beaucoup d'éducation sur le fitness parce que j'essaie d'avoir un impact sur eux. Je me souviens de ce que mes coachs m'ont dit quand j'étais plus jeune. Je me souviens pas de tous leurs prénoms. Certains, oui. Mais je me souviens des impacts spécifiques qu'ils ont eu sur moi et sur ma vie. Fait que moi, des fois, je les regarde et je fais, j'aimerais beaucoup être dans 10-15 ans, sans vraiment vouloir l'être, parce que, tu sais, faut que le temps aille avec ce qu'il faut. Pour voir où ils sont rendus. Mais pour voir, tu sais, pour me dire, tu sais, je me souviens plus de son nom, mais c'était un coach CrossFit, c'était à Montréal, et puis maintenant, j'ai cet impact dans ma vie. Parce que ce conseil-là, je l'applique chez moi. Et ça, c'est de toute valeur. Tu sais, on m'a dit un jour que. Oui, non, j'avoue. Et si c'est de moi qu'on entend que l'activité physique est importante pour la santé, ben là, j'ai réussi. Moi, j'ai un frère chirurgien. Lui, il est là pour sauver les gens après. Là, tu sais. Ben, moi, j'essaie d'empêcher qu'ils aillent chez lui. Tu sais. J'ai un maximum. Et on en rigole quand on parle à deux, là, parce que lui, il sauve du monde. Puis moi, j'essaie d'en sauver. Et en plus de ça, là-dedans, j'ai ma femme qui est infirmière et qui sauve des gens aussi. Fait que, OK, comment est-ce qu'on va avoir un impact sur les gens pour aider? Tu vois, et c'est ça que... C'est vrai, c'est un beau message. Puis si tu avais, mettons, un conseil à donner aux entrepreneurs ou aux gens qui veulent se partir en affaires, peu importe l'âge, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais de mettre dans leur valise pour qu'ils atteignent aussi leur destination à eux, là? De ne pas trop attendre les formations, de ne pas trop attendre d'être le maximum éduqué. C'est sûr, j'étais à l'université, mais moi, souvent, je dis j'étais à l'université parce que j'étais trop bête de ne pas pouvoir y aller. Sans ça, j'aurais eu du mal. Est-ce que ça donne un avantage à tout le monde? Non, mais parfois, on se dit, mais j'ai d'abord étudié ça pour aller faire mon projet après. Non, ton énergie, elle est là maintenant. Là. Il faut que... Fais-le maintenant. C'est sûr qu'il y a des choses, et parfois des red flags un petit peu, mais n'aie pas peur d'entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre. Numéro 2, c'est ce qu'on parlait au début un peu, je pense que c'était offline, c'est que la seule chose qui est sûre dans la vie, c'est que si tu ne fais rien, rien ne se passe. Right? Si tu tentes quelque chose, c'est important de remarquer que si jamais tu fails, c'est un booster. C'est plus des obstacles, c'est quelque chose qui te propulse vers l'avant. La peur, ça n'existe pas. Je le dis souvent, ça. La peur, ça n'existe pas. La peur, c'est juste une perception de ce qui pourrait peut-être éventuellement se passer. C'est pas arrivé. C'est la peur, ça. Le danger, c'est autre chose. Le danger, c'est concret. Si tu traverses un carrefour et qu'il y a les lumières rouges et tu fermes les yeux, il y a un très gros danger d'accident. Ça, c'est pas... il faut respecter ça. Mais la peur, c'est se dire, non, je ne veux surtout pas apprendre à conduire parce que je vais faire un accident. Non, ça, c'est... Non. Fait que tu leur dis, dans le fond, qu'il ne faut pas avoir peur. Non, c'est ça. Il faut juste foncer. Oui. Tu sais, le gym s'est ouvert. Suivre son instinct. Oui, c'est ça. J'ai parti ma compagnie, j'avais 29 ans. J'ai jamais pensé ouvrir une compagnie. J'ai jamais vu que j'avais cet esprit d'entrepreneur. J'ai juste été comme all-in parce que de mon immigration, j'étais dans ce mood-là dans ma vie. Quand je regarde en marche arrière, je dis, j'aurais dû le faire plus tôt. Tu t'imagines, j'aurais fait plus tôt. Aïe, aïe. Tu sais, comme j'aurais fait directement. Mais qu'est-ce que j'ai attendu? La peur. Aïe, aïe. Et puis là, se planter, c'est pas grave. Moi, je cherche à me planter. Pas en exprès, bien sûr, ça c'est trop facile. Mais je cherche à prendre des risques. Et puis c'est difficile. Plus la vie avance, plus on se rend compte que, tu sais, à 29 ans, j'avais pas d'enfant. J'ai toujours pas d'enfant maintenant, mais imaginons que j'aurais eu des enfants à 35 ans et que je me dis à 37, j'ouvre un gym. C'est un autre risque, là. Là, la peur, elle est énorme. Donc, non, définitivement. C'est pas on peut le faire à n'importe quel âge, ça c'est certain, mais c'est sûr de se dire, entreprendre, suis ton gut feeling. Ça ne va jamais te mentir. Merci, Mike, de ta visite. C'est vraiment un honneur. Je suis vraiment contente de t'avoir accueilli parce que, tu sais, pour moi, l'entraînement, c'est comme... Ça fait partie de la vie. Je prône toujours à dire à chaque entrepreneur que je rencontre que ça aide aussi à la concentration, ça aide à la productivité, ça aide à la confiance. Fait que je suis contente d'avoir eu le meilleur ici avec moi, le meilleur coach entrepreneur aussi sportif. Puis tes propos étaient vraiment intéressants. Merci beaucoup de ta visite. Tu es vraiment inspirant.
Puis moi, c'est ça que je vais continuer Ben, à aller au CrossFit. Peut-être qu'on va ouvrir le numéro 2 ouais. ensemble, on ne le sait pas où. Qui sait? Qui sait? Tu as des capacités de comptable? Qui sait? Mais Ouais. merci beaucoup de m'avoir eu. Ça me gêne toujours quand on dit, tu sais, t'es le meilleur, parce que je les connais, les meilleurs. C'est ceux qui sont mes mentors. Et j'avais entendu un acteur, Matthew McConaughey, qui disait qu'est-ce que tu veux être? Ben, je veux être moi dans 10 ans. Puis dans 10 ans plus tard, il dit alors c'est bon? Eh ben non, je veux être moi dans 10 ans. Et donc, je suis le meilleur par rapport à moi-même d'il y a 10 ans. Et puis là, Ouais, maintenant, exact. et c'est ça que je veux faire. Donc, c'est essayer de me propulser à devenir encore meilleur. C'est ça. Il n'y a qu'une mission, c'est de devenir meilleur. Non, mais bravo pour Merci. ton cheminement, puis où tu es rendu dans ta vie. Bon, on essaye. Puis on vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Et puis, pour une prochaine épisode de Destination Entrepreneur. Merci.